Fidèles amis de Sika TV, c'est l'heure de votre émission préférée artistique qui s'installe lentement mais sûrement chez vous. Et pour le compte de ce numéro, nous ferons un tour en Égypte, plus précisément dans la région conservatrice de Minya, au sud du Caire, où on fait fi des tabous pour apprendre le ballet. Et nous allons rester dans ce même registre dans la seconde partie de cette émission, vu que nos invités sont des danseurs professionnels. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Dans une salle décorée de fresques enfantines, 9 fillettes égyptiennes avancent sur la pointe des pieds. Dans la région conservatrice de Minya, au sud du Caire, on fait fi des tabous pour apprendre le ballet. On regarde. Ces fillettes enfilent tutus et chaussons pour leur cours de danse classique au centre Al-Wanat, à Minya, ville conservatrice à 240 km au sud du Caire. Ce sont les seuls cours de danse de la région et le succès est tel que certains parents n'hésitent pas à faire 1 heure de route pour s'y rendre. C'est le cas des parents d'Elena, 4 ans et demi. Nous voulions qu'Ellie prenne des cours de ballet car elle a du potentiel. Nous l'avions remarqué dans ses mouvements lorsqu'elle écoutait de la musique à la télévision à la maison. Nous avons donc sauté sur l'occasion lorsque la région Haute-Égypte a introduit une telle activité. La scène est assez inhabituelle dans la région. La province de Minya fait fréquemment la une des journaux pour des crimes d'honneur, des vendettas entre familles rivales ou encore des violences confessionnelles visant la communauté chrétienne. Les débuts de cette école, fondée en 2014, ont donc été difficiles. Au début, tout le monde était contre ces cours de danse. Mais petit à petit, nous en avons discuté avec les gens et maintenant, ils voient Elena, ils ont Internet et ils voient ce qu'il se passe dans le centre. Ils ont donc été convaincus. Aujourd'hui, le centre accueille environ 160 élèves, y compris des garçons. Le premier danseur de l'Opéra du Caire, Mamdou Hassan, fait même le déplacement pour partager sa passion les vendredis et samedis. Pour le fondateur du centre, les arts peuvent permettre de lutter contre l'extrémisme. La société est assez insulaire à Minya. On dit qu'il y a beaucoup d'extrémisme ici, donc nous essayons d'ouvrir l'esprit des enfants sur la vie, à ce qu'ils aiment, toutes les sortes d'arts, ceux qui participent à la formation de la personnalité d'une personne. Cela lui fait aimer encore plus la vie et lui ouvre de nouveaux horizons. Le centre offre déjà des cours de zumba, de musique, ainsi que des ateliers théâtre et cinéma, mais espère aujourd'hui une aide gouvernementale pour élargir son offre. On retrouve à présent nos invités qui sont déjà dans ce studio. Je le disais à l'entame de cette émission, Faisal et Julia, Kiss Seller, sont nos invités cette semaine. Passionnés de danse et de culture, ils partagent leur savoir-faire en France et ailleurs, suivis de leur équipe Kiss Seller, composée de danseurs polyvalents. Faisal, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Je vais bien. Julia, bonjour à vous aussi. Bonjour, ça va? Bien chez vous? Merci. Alors, ma toute première question s'adresse à vous, Julia. Oui. Ça fait combien de temps que vous dansez en duo avec Faisal? Alors, on s'est mis en partenariat avec Faisal, ça fait maintenant 2 ans et demi. Et donc, on a ensuite monté notre propre équipe de taxi danseurs par la suite. D'accord. Alors, comment s'est faite la rencontre entre vous, Faisal? Alors en fait, on habite tout simplement dans la même ville. On s'est rencontrés, donc on se voyait déjà quand on était petits. Ensuite, on a été dans le même lycée pendant 1 an. Donc on a étudié à peu près ensemble. Et par la suite, elle m'a fait découvrir donc une soirée qui se trouvait à Versailles. Et c'était ma première soirée, c'était une soirée bachata, salsa, kizomba. Mais c'était plus axé sur la bachata. Et là, par la suite, ça m'a intéressé. Et c'est comme ça qu'on a découvert un petit peu ce milieu-là.
En tout cas pour moi. Julia, est-ce que vous confirmez ce qu'il vient de dire? Oui, totalement, totalement. On était, justement, il était déjà intéressé par les danses latines. Et donc un soir, moi, je donnais des cours de bachata à l'époque sur Versailles. Et je dis, viens essayer, viens voir comment ça se passe. Au début, il n'a pas trop accroché la première fois. Mais au fur et à mesure, plus il venait, parce que je le forçais aussi un petit peu, plus il venait et plus il a vraiment apprécié le milieu et s'y est vraiment accroché, ouais. Et pour quelqu'un qui a fait ses débuts dans le milieu de la salsa et de la bachata, est-ce que ça a été facile ou est-ce que c'est facile de danser avec Faisal qui était au début un danseur de rue? Au début, oui, parce que en fait c'est quelqu'un qui apprend très vite et c'est quelqu'un aussi qui a tellement de volonté que tout ce qu'il veut faire, il le fait. Donc au début ça a mis du temps parce que bon, il est pas très patient. Il est pas très patient, mais au bout de 3 mois, il cartonnait déjà. Il avait déjà un très bon niveau. D'accord. Et je précise que vous dansez la kizomba. Pourquoi ce choix? Alors en fait, ça, en tout cas pour ma part, quand on a commencé à danser, j'aimais bien la bachata. Ça m'intéressait, c'était sympa. J'aimais bien la salsa, mais juste regarder. Mais la kizomba, c'était le truc. Je lui disais, moi, c'est la kizomba que je veux faire. Alors, Julia, la kizomba, c'est beaucoup plus votre truc. Oui, ouais. En fait, ça a été vraiment un choix de cœur. Déjà, non seulement pour la musique, parce qu'on adorait, quand on sortait ensemble, déjà, nous, on était des fans de zouk. On écoutait souvent du zouk, on dansait le zouk. Et c'est vrai que la musique, en fait, elle apportait ce petit côté renouveau. Donc, du coup, on a tout de suite accroché sur la musique et c'est comme ça qu'on s'est vraiment, vraiment passionné pour la kizomba. Et depuis, vous donnez des spectacles, vous voyagez. Comment est-ce que ça se passe? Alors en fait, ça commence petit à petit. Au début, on s'est cantonné sur notre petite ville. On donnait des petits cours. Mais après, tout est allé très vite. Là, ça fait maintenant 2 ans donc qu'on est en partenariat. Et on a grimpé les échelons assez rapidement en fait. On a eu donc les cours dans notre ville, puis dans la région, puis dans l'Île-de-France, puis dans la France, et petit à petit, ça s'est développé à l'international. Oui, mais est-ce que c'est facile de travailler ensemble comme ça, puisque vous, au départ, vous aimez la kizomba, vous avez votre style, vous mettre ensemble, danser, voyager, est-ce que c'est facile? Est-ce que vous arrivez à gérer? En fin de compte, au début, quand on a commencé à mettre nos styles ensemble, c'était assez simple parce que Faisal, il venait de débuter. Donc forcément, il s'adaptait à mon style et moi, j'arrivais justement à m'adapter aussi à son style à lui. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, Faisal débutait dans le milieu et moi, entre autres, je débutais un petit peu aussi. Donc du coup, on a réussi à se combiner ensemble. Ensuite, plus on a pris de l'ampleur, plus effectivement les choses vont vite et quand on voyage à l'international, quand on voit d'autres personnes, c'est juste magnifique de vivre ça parce qu'on découvre des pays qu'on n'a jamais découverts, comme aujourd'hui au Bénin. C'est une première pour nous en Afrique de l'Ouest. Et puis, je pense que le plus dur, c'est l'entraînement. Ouais. On se chamaille un petit peu, mais rien de méchant. Sur les pas et voilà, tout. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'on déborde tous les deux, en fait, on déborde d'idées, donc, et parfois on va un petit peu trop loin dans nos idées. Et donc, ouais. Voilà. Comme elle est têtue, non, je plaisante. Je pense qu'au final, ça donne quelque chose de formidable. Alors, en 2015, vous créez votre team de danseurs, de Tassi danseurs, Lucky Sailors by Faisal and Julia. C'est ça. Pourquoi Faisal? Pourquoi avoir créé cette team? Alors, on a créé cette team parce que déjà, on avait l'ambition vraiment de créer un groupe de danseurs qui font vraiment, qui font partager leur passion, qui donnent envie aux débutants de rejoindre l'aventure. Parce que voilà, plus on est nombreux dans la kizomba et plus le milieu va évoluer dans des festivals à l'étranger, etc. Et c'était vraiment notre but au départ, c'était créer un groupe de danseurs pour pouvoir montrer à tout le monde notre passion, notre joie de vivre, etc.
D'accord. Julia, aujourd'hui, vous faites du chemin, vous êtes des danseurs professionnels, vous avez créé votre team, mais est-ce que vous avez une école de danse pour enseigner la kizomba et autres? Alors là, actuellement, on n'a pas d'école de danse à notre nom parce que malheureusement, on voyage tellement qu'on n'aura pas forcément l'opportunité de rester sur place. Mais on travaille pour une école de danse qui est basée dans les Yvelines, dans 78, à Cadence plus précisément. Et en fait, on donne nos cours réguliers là-bas, tous les lundis. On donne les cours de kizomba là-bas. Et depuis que vous dansez et voyagez ensemble, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Vous d'abord, Faisal, qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis que vous voyagez et dansez ensemble? Moi, en fait, j'ai réalisé un petit peu mon rêve, c'est de faire le tour du monde, et découvrir les cultures. Et en voyant les différences de mentalité, de culture, de religion, etc., parce que je m'y intéresse beaucoup. Et c'est vraiment ce qui me perturbe à chaque fois quand on voyage, c'est les différences qu'on a entre tous. Au final, vu qu'il y a la danse, on est différents, mais en même temps, on se rejoint dans le même univers. Et vous, Julia? C'est un petit peu la même chose, le fait de découvrir vraiment d'autres pays, d'autres cultures, de voir que en France on vit différemment, c'est vraiment impressionnant en fait. Et effectivement de voir aussi que finalement on n'est pas si différents parce que on partage tous la même passion. La danse. La danse. Tout à fait, c'est ça. On se rejoint sur une même passion juste dans des lieux différents, dans des pays différents. Ouais. Quels sont aujourd'hui vos projets à court, moyen et long terme? Alors, nos projets à long terme, c'est vraiment de créer une école de danse à notre nom, quand bien sûr on aura vraiment fait tous les pays, on aura fait découvrir notre danse dans le monde entier et puis monter vraiment encore plus, prendre de l'ampleur dans notre groupe de taxi, dans notre groupe de taxi danseurs, ouais, et vraiment, ouais. Se développer. Se développer. À court terme, c'est plus, continuer à développer notre passion, à montrer ce qu'on sait faire, parce qu'on est un couple encore assez jeune. Hein. Il y en a qui dansent il y a des couples qui dansent depuis 10 ans. Nous, on est encore assez jeunes, on continue de développer ce qu'on sait faire et puis par le reste, comme elle a dit. Voilà, et surtout développer en fait la kizomba, parce que la kizomba c'est tout nouveau dans le milieu, dans le monde, et développer justement cette danse-là, la faire connaître autant que la salsa et la bachata dans le monde entier. Et nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Julia et Faisal, ça a été un plaisir de vous recevoir. Également pour nous. Merci pour l'échange. Merci à toi. Quant à vous, chers amis téléspectateurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Bye bye.